On garde le creux ici sur la ceinture abdominale. Et là, on resserre toute la ceinture abdominale. Sachez que vos abdos, ici, ils se resserrent, une insertion unie aussi au niveau de la colonne vertébrale sur le bas, au niveau des vertèbres lombaires. Et on revient devant avec le transverse. Et on souffle. OK. Maintenant, ici, vous allez lever votre bras droit. Vous inspirez, vous essayez de garder votre épaule ici sur la même ligne. D'accord? Donc, je ne veux pas voir ça. C'est de garder l'épaule sur la même ligne. On inspire, on ouvre les côtes. On expire et sur l'expiration, ici, vous allez pousser votre paume de main, comme si vous voulez mettre votre main à plat. Jennifer, tu as la main un peu trop haute. Vous Voilà, faites c'est mieux. exactement la même chose. On inspire. Oulia, essaye de tendre un peu plus le bras. Salut Ok, Diane, tu peux te mettre en place? vous allez imaginer maintenant que vous voulez ramener le bout de vos doigts, c'est-à-dire vos ongles, sur l'avant du bras. Donc vous écrasez toujours plus. Et vous devez sentir un peu plus l'étirement et la tension sur votre biceps, votre épaule et sur l'avant du bras. Essayez d'expirer, de souffler, de pousser le plus possible. On inspire et on souffle. Et on serre fort, 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 fort les abdominaux sur l'expiration. On va faire exactement la même chose. On garde le bras assez haut, mais cette fois-ci, on va reculer le bras vers l'arrière. Et on reste. Le plus possible, on n'essaye pas de tourner. D'accord? On essaie de rester dans l'axe et d'aller chercher de la souplesse sur l'épaule. On inspire, on expire et on souffle. Super, une dernière fois. Et on relâche tout doucement. Super. Vous relâchez votre bras, vous relâchez votre épaule. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on ouvre les côtes. On lève d'abord notre bras, on l'amène à l'extérieur. Sur l'expiration, on serre fort nos abdominaux et en même temps, sur l'expiration, on vient pousser la paume de main comme si on voulait aplatir notre main contre un mur. Et on souffle. On reprend cette inspiration. Et à chaque expiration, pardon, on essaye de tirer un peu plus les ongles ici vers l'avant du bras. Encore une fois. Ok. Même chose, on inspire. Et cette fois-ci, on recule derrière tout en gardant la paume de main écrasée. Et on expire, on reste. Faites attention à ne pas garder votre épaule trop haute. On essaie de la baisser un maximum, de tendre le bras un maximum également. Ok. Et on relâche tout doucement. On va commencer tout doucement par un petit étirement sur le bas du corps. Ici, vous allez attraper votre cheville droite. D'accord? Donc vous devez avoir votre jambe gauche fléchie, votre jambe droite fléchie. Bien, nickel. Vous allez poser votre paume de main sous l'épaule. Ici, vous allez tendre votre bras juste au-dessus, près de l'oreille. On inspire. Et sur l'expiration, ici, vous devez décoller vos fesses du sol et décoller un tout petit peu et amener vos hanches vers l'avant. Super. Et on essaye d'avoir le bras bien dans l'axe. On expire, on souffle. On doit sentir l'étirement légèrement ici sur les plissés de hanche et sur le quadriceps. Je vais me décoller un petit peu. On inspire et même chose. Super. Le bras dans l'axe. Joachim, essaye de tendre un peu plus ton bras. Garde bien la tête dans l'axe. Voilà, c'est parfait. Ok, on fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, ici, vous allez poser votre coude, inspirer et faire exactement la même chose. Essayez de vous grandir un maximum. Inspire, souffle et reste. On va essayer d'y aller niveau par niveau. Si c'est trop difficile, prenez le précédent, d'accord? On inspire, on refait la même chose. Cette fois-ci, là, on vient tendre la jambe et on reste. On expire, on souffle. On garde la position. Encore une fois, on inspire, on expire, on reste et on relâche tout doucement. On revient et on fait la même chose de l'autre côté. Ok, d'abord,
On attrape notre cheville gauche, on attrape notre talon, on ouvre la poitrine et ici, d'abord, votre bras près de l'oreille et ensuite on vient décoller les hanches. On reste, on inspire et on expire. On serre fort, fort, fort les abdominaux. On pose le coude et même chose. Maintenant que vous avez le mouvement, que vous connaissez votre mouvement, essayez d'expirer un maximum et de souffler. Mais pas seulement inspirer, expirer. C'est-à-dire sur l'inspiration, on rentre le ventre, sur l'expiration, on serre fort nos abdos et notre périnée. Et maintenant, on tend la jambe, on décolle notre genou du sol et on essaye d'avoir les deux genoux dans l'axe. Et on reste. Ok, super. Vous allez relâcher et vous allez vous mettre ici sur le dos. Essayez de me mettre trois quarts. Maintenant, on va passer au renfort. Vous posez vos épaules au sol. Tout le monde me voit. Ici, on pose les épaules. Ça, je vais mettre ça, je vais me rajouter ça. Vous allez garder vos genoux. Largeur de hanche, largeur du bassin, pas plus. Vous inspirez, vous ouvrez vos côtes. Et ici, sur l'expiration, vous allez pousser vos fesses et vous allez éloigner le plus possible vos fesses du sol en écrasant les talons au sol. Voilà, super. On amène de la hauteur, genoux, hanches et épaules. On inspire, on reste en haut. Tino, Ouvrez les côtes. t'as les jambes un peu trop loin, faut que tu les rapproches. Voilà, c'est beaucoup mieux. Essayez d'avoir vos genoux à 90 degrés. On fait exactement la même chose. On redescend. On donne un peu de mobilité. On fait la même chose. Ici, on inspire. On expire, on éloigne. Ce sera la dernière fois que vous posez vos fesses au sol. Ok. On reste. On exagère un petit peu le mouvement. Et là, on met l'attention surtout sur la chaîne postérieure. Pardon. Vous allez mettre l'attention sur l'arrière de vos cuisses, sur vos fessiers, sur le bas du dos. Ok. On va commencer par une jambe. On inspire. Ici, vous allez prendre votre jambe droite ou gauche, peu importe. Genou à 90 degrés et vous restez. On garde l'expiration, on serre fort nos abdominaux, la ceinture abdominale et on vient poser le pied au sol. On inspire et on fait la même chose de l'autre côté. On expire, on souffle. Ok. Ça, c'est votre niveau le plus simple. Si vraiment c'est encore un petit peu trop difficile, vous restez dans la position avec les deux pieds au sol. D'accord? Choisissez votre niveau. On va essayer de complexifier un petit peu. Maintenant, la jambe que vous avez levée en premier, on inspire. On expire, on serre, on creuse le ventre, on serre nos abdos, on souffle, on lève le pied, le genou à 90 degrés. Et là, on vient dans le prolongement de notre genou, c'est-à-dire les deux genoux dans l'axe et la jambe tendue. On reste sur une seule jambe. Super. On souffle, on fléchit la jambe, on pose au sol. Ok. Et on fait la même chose de l'autre côté. D'abord, on inspire. Ensuite, on expire. On tend. On fléchit la jambe. On lève le pied du sol. On reprend notre inspiration. On ouvre les côtes. Et on tend cette jambe dans le prolongement. Super. Les hanches suffisamment hautes. Allez, essayez d'avoir les fesses loin, 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 loin du sol. Hein. On inspire. On expire. Et on pose le pied. Super. Les fesses sont toujours décollées. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez relâcher, souffler un petit peu et récupérer. Sinon, vous restez suffisamment haut pour garder cette tension. On inspire et on va rendre le mouvement encore un peu plus dur. On inspire, on souffle, jambes fléchies. Sur la même expiration, jambes tendues. On reprend l'inspiration. Sur l'expiration, on lève la jambe comme si on voulait toucher les orteils au ciel, pardon, et on vient pousser encore un peu plus haut. On reste. On garde l'expiration, on souffle. Et à la fin de votre mouvement, on décolle talon. On reste sur les orteils. Les mains sont au sol. On reste, on reste, on reste, on reste. On pose d'abord talon. On ramène jambes tendues, les deux genoux côte à côte et on pose le pied.
Ok. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez-y pour moi. On inspire. On vient jambe fléchie. Bien, Tino. Super. On tend la jambe. Ça semble super. Bien, Babette. Bien, Joachim. On amène le genou en prolongement avec l'autre jambe. Bien, Maud. Bien, Naïs. On reprend l'expiration. On lève la jambe vers le plafond. On relève le bassin. On décolle le talon. On reste. Et à la fin de l'expiration, on ramène les deux genoux côte à côte. On fléchit la jambe, on pose le pied au sol. On reste toujours plus haut. Et là, on va aller chercher encore une dernière fois le niveau ultime. Donc, vous avez vu votre niveau. S'il était trop difficile, on prend les niveaux précédents. Sinon, ici, on termine avec le niveau encore un peu plus difficile. On commence tout de suite par décoller nos bras. Ok, on enlève des points d'appui. Même chose, on inspire. Genou fléchi. Pied pointe. On tend. On lève. On lève un peu plus haut. Diane, il faut que tu recules encore un peu plus ton pied au sol. Il est On trop près décolle le des fesses. talon. Éloigne-le un peu. Non, là, c'est trop loin. Voilà, là, c'est entre les deux. Et regardez, on amène la jambe vers l'extérieur. Et on reste. On l'amène vers l'extérieur. On reste, on reste, on reste. Les bras ne servent plus d'appui que nos épaules. Super. On ramène d'abord la jambe au centre. On pose le talon, genou. Et on change de jambe. Super. Vous pouvez relâcher un petit peu vos bras pour récupérer. On fait la même chose. Inspire. Décolle les bras. Expire. Jambes fléchies. On décolle. Jambes tendues. On reste décollé. On inspire. On lève la jambe. On essaie de la garder tendue. Ça tire même sur l'avant de notre pied. On décolle plus haut. On décolle talon. Et là, on vient amener notre jambe vers l'extérieur. On reste, on reste, on reste, on reste. Super. On ramène. On pose le talon. On pose le genou. On pose le pied. Et on relâche. Super. Tout doucement. Si vous voulez voir, buvez un petit peu. On va continuer sur le renfort. Et vous allez vous mettre des fouettés de côté. Déco. Ça va, Mehdi, tout le monde s'en sort? Ouais, ouais, tout le monde s'en sort. Je corrige au fur et à mesure, mais les positions sont bien. Allez, on poursuit. On vient toujours au sol. On va engager le travail ici sur les obliques et sur le fessier, sur le côté. Donc, ce sont des moyens fessiers, toujours des muscles profonds. Hein. Le muscle superficiel que vous allez voir sur le fessier, c'est le grand fessier. Les restes sont profonds, vous n'allez pas les voir. Et là, justement, on va les travailler. Ils sont très importants. Ils nous permettent d'être en équilibre, de travailler un petit peu notre proprioception dans l'espace. Donc, vous allez venir ici d'abord, poser votre coude au sol, coude droit, d'accord? Ou coude gauche, peu importe. Faites avec moi, coude droit. Et là, vous allez fléchir votre jambe avec le genou dans l'axe de votre coude, d'accord? Vous ne devez pas avoir le genou vers l'avant. Je veux le genou dans l'axe de votre coude. C'est bon pour tout le monde. Faites une ligne. On a fait des mathématiques. Votre option simple, allez ici. Vous pouvez rester dans cette position, d'accord? Si vraiment c'est trop difficile. Mais nous, on va travailler un petit peu plus haut. Donc, on inspire, on expire, et là, hop, on vient décoller le bassin. Si vous avez une ligne parfaite, votre mouvement, il est parfait. Si vous êtes là, vous serez comme ça. Là, c'est pas bon. D'accord? Donc, on reste suffisamment haut. On inspire et on reste. On ouvre les côtes, on creuse le ventre. On expire, on garde le nombril vers la colonne vertébrale et on serre fort nos abdominaux. Ok, et maintenant, vous allez décoller votre pointe de pied et vous restez. On inspire. Sur l'expiration, regardez. Vous tendez votre bras près de l'oreille. Si ça fait trop mal à l'épaule, vous pouvez récupérer, souffler un petit peu. Je rappelle l'option, c'est celle-ci.
OK? Nous, on est un peu plus haut. On inspire. Et là, vous allez fléchir votre jambe et fléchir votre bras. Super. Vous expirez et vous poussez. Option. On inspire. On fléchit le genou. On fléchit le bras. Et on tend. Allez, même chose. Encore 2 fois. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. Vous restez dans cette position et là, regardez, vous ramenez votre bras, on inspire, vous venez toucher avec vos orteils devant et vous allez toucher derrière. Et vous revenez. Encore 2 fois et on pose. Devant et derrière. Encore une fois. Devant. Imaginez que vous avez un objet que vous passez. Super. On ne pose pas tout à fait. On reste ici et on lève le plus haut possible le pied. Et on reste, on a 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Vous relâchez. Super. On relâche le bras au sol. On fait circuler un petit peu le sang. On relâche et on tourne. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, on revient. Même chose, on va faire exactement le même mouvement. On essaie d'engager un maximum nos obliques. Vous avez vu, ça dure pas très longtemps. C'est difficile sur l'instant, mais on essaie de rester. Allez, même consigne. Coude, genou sur la même ligne. Vous l'avez. Une fois que vous l'avez, hop, vous pouvez décoller. On reste. On essaye de garder une tête bien droite. La tête dans le prolongement du corps. On inspire. On décolle le pied. On tend le bras. Exactement la même chose. On inspire, on rentre le vent. On expire, on fléchit la jambe, on fléchit le bras et on tend. On brûle sur le fessier, on l'a mis en intensité et on fait la même chose. On inspire, on ramène et on tend. Super, bien. Encore 2 fois, proptino. Allez, essayez d'engager vos obliques, vos abdominaux. Nickel, Sam. Maïs, sur ton départ, oublie pas d'aligner tes 2 genoux. Merci, Jennifer. Quand Merci, tu Joachim. poses ta hanche au sol, ta hanche, genou, épaule, coude, tout doit être aligné. Et donc là, quand tu pars, Allez, dernière fois. tes hanches ne sont pas alignées à tes genoux. Ok. On reste. Souvenez-vous, sans poser. On ramène notre bras. Ici. On inspire et là, on va chercher, comme si vous vouliez passer au-dessus d'un objet. On touche avec les orteils et on va chercher derrière. Super. On inspire, même chose. On souffle. Encore 2 fois. Le mouvement, vous l'avez. Serrez fort vos abdominaux. Encore une fois. On reste au milieu et on lève la jambe plus haut. 5 secondes. 5. On souffle. 4, 3, 2, 1. Stop. Et on relâche. Ok. Super. On souffle un petit peu. On relâche. On va revenir devant et on va rester sur les abdominaux. Engager un peu moins les obliques. On reviendra sur les obliques juste après. Ok. Vous allez inspirer. Ici, vous allez vous mettre en position quadripédique, donc les mains juste ici sous les épaules, les genoux sous les hanches, d'accord? Et là, regardez, vous allez faire un petit mouvement avec vos hanches, vous allez mettre vos hanches en extension. Donc là, elles sont en flexion à 90 degrés, vous allez venir juste ici vers l'avant. Tac. Ok, on reste, tout le monde va rester sur les genoux. Donc faites attention de ne pas descendre trop bas, faites attention de ne pas être trop haut. Une légère extension. Vous allez rapprocher vos mains à quelques centimètres l'un et l'autre. On inspire. Si c'est trop difficile, vous revenez ici. Sinon, dans cette position, on inspire, on expire, et sur l'expiration, vous allez tendre votre bras. Un seul bras. Et on reste. Et là, si vous avez bien les hanches en extension, déjà, vous devez sentir vos abdos se contracter.
On expire, on exagère. Pose la main et même chose de l'autre côté. Ça va pour tout le monde, Mehdi? Ouais. Il y a juste Sam, il galère un peu, ça se voit. Dernière fois, on pose. Ok. On va relâcher un petit peu, parce qu'on va complexifier un petit peu le mouvement. Donc, pour relâcher, vous amenez la poitrine entre vos cuisses, vous tendez vos bras, vous relâchez un petit peu, profitez-en. Vous à droite, puis à gauche, et on relâche. Ok, on va toujours un peu plus haut. Si c'est trop difficile, souvenez-vous, hein, même position, et là, tac. Ok? Donc, plus vous allez mettre vos hanches en extension, plus le mouvement va se complexifier, va devenir plus difficile. On inspire, et là, regardez, on expire, on lève notre bras. Donc, j'ai levé bras droit et je vais décoller jambe gauche. Et on reste. Et là, je tends la jambe, je touche les orteils au sol et je vais chercher plus haut. On inspire. J'expire, je touche les orteils au sol, je continue mon expiration, je lève. Encore une fois. À vous. Allez, j'expire. Je touche les orteils au sol, j'expire, je garde la jambe Oulia, tendue, je lève hein, et je relâche. Oulia, Super. faut que tu le fasses avec ton bras et la jambe opposée. C'est Tu te ça. C'est de trompes la à chaque fois. coordination. On refait la même chose Voilà. de l'autre côté. On revient sur la position de départ. Ici, on inspire. On resserre les mains, pensez à serrer vos mains, ça vous aidera à avoir des points d'appui plus resserrés, plus stables. Et l'autre côté, l'autre bras, les jambes opposées, on reste. On expire. On inspire, on pose les orteils et on décolle les orteils en ayant la jambe tendue. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Encore. On inspire, on pose, on expire, on lève. Et une dernière fois. Et on relâche. Super. Pose les genoux. Pousse les fesses en arrière, bien Jennifer. Chez Jennifer, c'est parfait. Vous tendez vos bras. Ici, vous amenez la poitrine entre vos cuisses et vous restez. Super. On relâche un petit peu. On souffle. Et là, ici, on va continuer de travailler, mais cette fois-ci, on va cibler un peu plus les abdos. Vous allez vous remettre sur le dos. Je vais mettre dans le sens. Donc, pareil, c'est votre respiration qui va dicter le travail de vos muscles profonds. D'accord? On pose la tête au sol. Une règle simple, que vous soyez en pilates ou dans tous les cours, essayez toujours d'avoir le bas du dos près du tapis. C'est important pour protéger vos lombaires. D'accord? Donc le bas du dos ici, hop, touche le tapis. C'est bon? Une fois que vous l'avez, vous inspirez, vous gardez votre tête au sol et vous décollez vos talons. On reste juste sur les orteils. Vous allez essayer de garder vos genoux à 80 degrés et ne donner que de la mobilité sur le mouvement de vos hanches. On inspire, on expire, on lève. On inspire, on expire et on repose les orteils au sol. On inspire, on expire, on serre les abdos et on lève. Super, encore une fois. Et dernière fois. Ok, on va faire exactement la même chose. Ici, vous allez tendre vos bras derrière, gardez vos bras toujours en arrière, d'accord? Donc, vous maintenez vos mains, vous mettez une main l'un sur l'autre, vous inspirez, et là, quand vous amenez les genoux vers le sol, vous décollez vos épaules et vous restez. Et on revient au sol. D'accord? On reste pas longtemps pour éviter de faire mal aux muscles de la nuque à la cervicale, au cervical, on inspire, au cervical, pardon, on inspire, on expire et on relève. Quand vous faites ces mouvements, évitez de faire des mouvements de la tête pour éviter de trop solliciter les cervicales. C'est ça, il a raison.
Essayez d'imaginer que vous avez une balle de tennis entre votre menton et votre buste et ça bouge pas. Faut regarder vers le plafond. Ok. On va le rendre encore un peu plus difficile. Ça, c'est l'option simple. Si c'était trop difficile, vous avez vu juste le mouvement de vos jambes. Ensuite, niveau 2, on vient avec le mouvement de nos jambes, décoller les épaules. Et là, on va chercher un peu plus dur. On inspire. Et sur l'expiration, on serre les abdos fort, on tend les jambes et on décolle les épaules. Et on relâche. On va trembler. Et je veux que vous ressentiez vous-même le souffle partir. Votre bouche, on reste, on reste, on reste. Et on pose. Super. Pareil, si vous sentez que c'est trop difficile, vous restez à ce mouvement. On va chercher encore un peu plus compliqué. On inspire, on garde les bras vers l'arrière, on ouvre les côtes. On serre le nombril, on creuse le ventre, on expire. On tend les jambes, on décolle les épaules et là, regardez. Une jambe vers le sol. On ramène sur la même expiration l'autre jambe. On ramène et on pose. Ok, même chose avec l'inspiration. On inspire. Encore 2 fois. Ça va brûler. Allez, même chose, Tino. Attention au bas du dos, on creuse pas le ventre. On décolle, les bras sont vers l'arrière. Une jambe. Super, ça. Nickel. Et on revient. Ouais, Jennifer, tends bien ta jambe, hein. On relâche un petit peu et on souffle. Tranquille, super. Allez, on va aller chercher un autre mouvement. On va solliciter un petit peu le travail sur les obliques. Vous allez rester dans cette position. Ici, la tête au sol, les bras le long du corps. Et vous allez ici, genoux fléchis. Une position parfaite. Les genoux, les hanches sur le même axe et les tibias parallèles au sol. On inspire et vous mettez vos bras en croix. Vous écrasez les paumes de main au sol. Et regardez, on inspire, on ouvre le côte. On expire et là, on amène nos jambes d'un côté vers l'écran. Super. Avant de poser au sol, on ramène au centre. Et même chose de l'autre côté. On inspire. De l'autre côté. Et tout doucement, on se laisse pas tomber. On laisse pas tomber Exactement les ça. genoux. On retient. Encore une fois de chaque côté. On retient, on retient, on retient. 3 secondes sur la descente. Exactement. Essayez de contrôler le plus possible la descente. C'est là où vous allez engager le plus votre travail. Sur la phase excentrique, donc on retient, on retient, on retient, on retient, on retient. Et là, normalement, on a un peu moins de force. Donc on ramène sollicitement, mais quand on vient ralentir vers le sol, c'est la phase la plus compliquée. Donc on inspire, on fait la même chose. Et si vous sentez que c'est trop facile, option plus difficile. On tend les jambes. Et regardez, on souffle, on amène une jambe. On ramène l'autre. Et on revient avec les 2 jambes au milieu. D'accord? Essayez de prendre votre option, c'est très important. Soit jambe fléchie, soit jambe tendue. Puis l'autre côté. Pied pointe. On garde l'appui de nos mains. Servez-vous de vos mains. Ok, encore une fois de chaque côté. Dernière fois. Ok. Et là, pour relâcher tout doucement, vous fléchissez vos jambes. On va finir par un exercice d'abdos. Et après, on va faire un petit peu le dos et les étirements. Donc, ici, vous revenez, vous inspirez, vous allez encore ramener vos genoux à 90 degrés. Ici, un mouvement que vous connaissez bien, on le fait à chaque cours. Avec moi, on ramène les bras vers l'arrière. Ici, option simple, vous soufflez. Et sur l'expiration, vous décollez les épaules avec les bras vers l'avant à la fin du mouvement. Ça, c'est l'option la plus facile pour tout le monde. Maintenant, on va utiliser un peu plus la vitesse et l'équilibre. On inspire. Ici, on expire. Hop.
Et on vient passer sur les fesses et on trouve le juste équilibre pour éviter de partir trop vers l'avant et de repartir vers l'arrière. OK? Et on revient. Allez-y pour voir. On inspire. On expire. On garde les omoplates légèrement resserrés vers l'arrière. Bien, Tino. Allez, trouve l'équilibre et on revient. Ok, on complexifie un tout petit peu. Souvenez-vous, l'option simple, c'est celle-ci. Hop, et on revient au sol. Option plus compliquée, on décolle. Une fois qu'on est stable, on tend les jambes et on tend les bras. On ramène les bras, fléchit les jambes et on redescend. Allez, encore 4 fois. Faites voir. Inspire. Expire, propre somme. Allez, Jennifer, trouve l'équilibre. Ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Voilà, tu vois, t'es tombé. Les abdos, ils servent à ça, à trouver cet équilibre. Et servez-vous de cette expiration. Bien, Joachim. Allez, Babette. Bien, Louisa. Parfait. On inspire, on expire bien, mode. Super, mode. Ça y est, maintenant. Facile pour toi. On expire, on reste. Diane, c'est parfait, hein. Allez, tout le monde sait très bien. Maintenant, Héloïse, essaie de tendre les jambes. Si tu y arrives à la fin du mouvement et tendre les bras au-dessus de la tête. Allez, essaye, Héloïse. Bien, Elodie. Bien, Diane. Loulias, parfait aussi. Allez, une dernière fois. Et vous allez rester juste 10 secondes en position assise. Allez, tout le monde. À 3, on part. 2, 1 et 10 secondes. Allez, 9, 8, 7. On tend les bras, on tend les jambes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Vous tendez vos bras, vous tendez vos jambes, vous récupérez un petit peu. On va juste faire un dernier exercice pour solliciter un petit peu vos lombaires. Il est très, très, très important cet exercice. Donc ici, vous allez changer cette fois-ci la position et venir sur le ventre. On aura fait un travail complet. Vous venez sur le ventre, là vous tendez vos jambes, vous posez la poitrine au sol. Tac. Je vais mettre le tapis un petit peu plus loin. Nickel. Et là, vous soufflez un petit peu, vous récupérez. Vous allez poser vos mains au sol. Vous inspirez d'abord, toujours. On ouvre les côtes. Et sur l'expiration, on décolle les épaules. On décolle les épaules du sol, on décolle les mains. J'espère que vous voyez suffisamment. Essayez de relâcher vos fessiers un maximum et de garder vos pieds au sol. Ok, et on pose au sol. On refait la même chose. On inspire. On expire, on souffle, on décolle. Ok. Maintenant, vous lavez le mouvement. On va faire exactement la même chose. On inspire, sauf qu'on reste les épaules décollées. On va chercher devant avec nos bras. On va chercher derrière avec nos bras sur la même expiration. On touche nos mains et on revient, bras fléchis. Ok, on inspire, on tend. On expire. Tac, on relâche les fessiers un maximum. On touche nos mains et on revient. Encore 2 fois. On inspire, essayez de sentir la mobilité sur vos omoplates. On va chercher devant. On ramène derrière et on revient. On relâche les fessiers. C'est compliqué. Même moi, j'ai du mal à les garder relâchés. On inspire. Hop, devant. Hop. Et on relâche. Bien, nickel. Un dernier exercice. Cette fois-ci, vous allez garder les genoux fléchis. Bien. Et là, vous allez décoller vos genoux, décoller vos épaules, comme si vous sautiez en parachute. D'accord? On essaie de pousser et de toucher les orteils vers le plafond. On inspire. Et exactement la même chose. On expire. On va chercher devant. On ramène derrière. On relève un peu plus les épaules. Et on revient, bras fléchis. On inspire devant. On expire. Et on ramène derrière. Et si c'est trop compliqué, si c'est trop facile, on tend les jambes, même chose. Avec la mobilité que vous avez. Allez, encore 3 fois et on relâche. Inspire. Souffle. Encore 2 fois. Et une dernière fois.
et vous relâchez tout doucement. Super, vous récupérez. On va prendre le temps de s'étirer. Bien joué tout le monde. Pour commencer, vous allez essayer de tendre vos bras et de crisper le sol avec vos bras, d'aller chercher le plus loin possible devant, de prendre une grande inspiration, de souffler. Imaginez que une personne arrive à vous tirer, arrive à vous solliciter, à soulever votre articulation de l'épaule. On relâche. Et là, regardez, vous allez mettre vos mains juste sur les épaules. Bien, nickel. Vous gardez les genoux au sol. Gardez les jambes au sol. Vous inspirez, vous décollez votre poitrine tout doucement. On garde le nombril rentré. Essayez d'y aller progressivement, pas trop vite, pas vous faire mal au dos. Et on rentre le ventre sur l'expiration. Ok, vous relâchez. Et là, votre mouvement vient du bassin, les hanches, on pousse les hanches vers l'arrière. Même mouvement qu'on a vu pendant le cours. Ici, on pousse les fesses en arrière, on amène notre poitrine au sol entre les deux genoux. Et on fixe le dos. Ok, pour rester dans cette position, moi je vais me mettre face pour que vous puissiez voir un peu plus le mouvement. On reste dans cette position. Et là, vous allez amener un genou entre les deux mains. Tac, ici. Noir sur le noir, c'est pas terrible. Le pied à l'intérieur, classique. On recule la jambe derrière, on pose les coudes, étirement du fessier. Et on relâche, on souffle. Et on tend les bras si on est à l'aise devant. Super. On ramène les mains. Et là, regardez, votre jambe derrière, vous l'amenez à l'extérieur pour ressentir l'étirement sur les adducteurs. Essayez de rester dans l'écran. Tac. Tous les fesses en arrière. On pose les coudes au sol et on reste. Nickel. Essayez d'avoir vraiment le dessous du pied au sol. Hein. On sent l'étirement sur les adducteurs. Et là, votre main, ici, vous allez la chercher sur votre cheville. Et on reste. Même chose. Ok, on revient. On ramène les deux genoux côte à côte. On fait la même chose de l'autre côté. L'autre jambe. Hop, c'est votre moment pour relâcher. Pour certains, c'est très difficile. Plus vous serez raide, plus vous allez passer un mauvais moment. Plus vous serez souple, plus ça va vous faire du bien. On inspire. Et on tend les bras vers l'avant. On inspire. On souffle. Et là, vous amenez votre jambe derrière à l'extérieur. Je reviens de mettre sur le côté pour avoir un peu plus d'espace. Là, ici. On pousse les fesses. Allez, là, on fait une toute petite partie d'étirement, mais le mercredi soir, vous avez un cours de stretching avec Samuel. Et n'hésitez pas vraiment à y aller. Hein. C'est très, très, très important. Travail de votre souplesse sur la récupération, sur vos blessures, sur beaucoup de choses. Surtout en ce moment, on est confiné, c'est un peu compliqué. Et là, on vient poser la main. Hop. Pareil, dans chaque cours, vous devez trouver quelque chose de complémentaire. Pas parce que c'est un cours moins dynamique ou moins cardio que les autres qu'il est plus facile ou plus difficile. C'est vous qui mettez votre intensité. On inspire, on souffle et on relâche. Ok, nickel. Et là, on vient en position chien tête en bas. Donc, on vient écraser nos orteils au sol. On vient poser nos mains sous nos épaules. Et là, on tend les jambes, on tend les bras. On amène la poitrine comme si on voulait toucher la poitrine. Hop, sur nos genoux. Et là, les talons, vous allez les chercher vers le sol le plus possible, comme si vous voulez écraser les talons au sol. Ok, on reste. On inspire.
On expire, on souffle. Écrasez, 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 écrasez vos talons. On relâche un petit peu nos talons. On relève un petit peu nos talons. Et on refait la même chose, tout doucement. On aplatit. Et là, vous devez sentir un peu plus de facilité. Ok. On revient. Regardez, genoux fléchis. Une main, puis l'autre. On vient toujours fixer le travail sur notre dos. Donc la posture, on pose les mains sur les genoux, on tend les jambes et là mon dos est plat. On est fixé, je pourrais poser un plateau dessus. Voilà, Jennifer, c'est de bien sortir tes omoplates, bien resserrer tes omoplates, d'avoir le dos le plus plat possible. Pour ça, vous devez avoir une mobilité importante. On revient tout doucement. Ah, ça a coupé. C'est quoi ça? Vous m'entendez toujours? Allez, revenez debout. Attendez, hop. J'enlève l'écran. Ok, maintenant que vous êtes debout, ici, vous allez inspirer, ouvrir vos côtes, essayez de vous grandir un maximum, venir sur les orteils, décoller vos talons, inspirez, expirez, relâchez toute la pression dans vos bras, dans vos épaules. Encore une fois, vous faites exactement la même chose. Inspirez, et de vous grandir. Pointe des pieds, on décolle les talons, on relâche. Ok, un dernier étirement. Plus de travail de mobilité. Ici, votre menton près de votre poitrine. Et là, vous allez chercher le côté. Et regardez, les deux épaules ne bougent pas. Hein. Ok, côté, derrière, côté, devant. Essayez de ne pas bouger vos épaules. Et changez de côté. Même chose, on inspire, on souffle. Vous allez chercher le plus grand cercle que vous pouvez. Que vous pouvez. Hop, 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 hop. Ok, ici,